Le Bélarus avait-il le droit de détourner un avion commercial qui a conduit à l'arrestation d'un opposant politique? Ce cas de figure, qui a déjà valu au Bélarus une exclusion de l'espace aérien européen, pourrait bien devenir un cas d'école sur le plan du droit. Au niveau international, il y a des règles. Elles sont établies par la Convention de Chicago de 1944, signée au fil du temps par 193 pays. Nous sommes avec Fabrice Pradon, avocat, spécialiste du droit aérien. Alors pour rappel, cette convention, elle stipule que chaque État a la souveraineté sur son espace aérien. Un État a le droit de contrôler tous les aéronefs qui survolent son territoire et s'il estime qu'il y a une menace, il pourra intervenir et intercepter l'avion. Le territoire français également est surveillé en permanence et il est certain que n'importe quel aéronef qui viendrait à pénétrer dans notre espace aérien et qui ne soit pas identifié comme tel, vous pouvez être certain qu'on va faire décoller la chasse pour venir se mettre au niveau de l'avion et vérifier que cet objet qui survole notre territoire n'est pas dangereux pour la sécurité de la France. Maintenant, dire qu'il avait le droit d'intercepter cet avion commercial, là, il faudra que, bien évidemment, l'État biélorusse se rapporte la preuve de la justification de son intervention. Les États contractants, ils reconnaissent mutuellement qu'ils n'ont pas le droit de recourir à la force contre des aéronefs civils. Et qu'il faut évidemment limiter des cas d'interception et qu'il faut évidemment protéger les personnes qui se trouvent à bord. Alors justement, l'Organisation de l'aviation civile internationale a convoqué une réunion d'urgence pour jeudi matin. Au début, les autorités bélarusses ont parlé d'une alerte à la bombe reçue dans un mail qui émanerait du Hamas. Il n'y avait au final pas de bombe. Angela Merkel dit que ces explications ne sont pas crédibles. Qu'est-ce qui peut se passer si, mettons, s'il est possible de prouver que ces justifications sont fausses? Il y aura nécessairement des sanctions économiques, politiques, mais après, vous savez, on ne peut pas aller bien plus loin. Hein. La Convention de Chicago ne va pas donner des armes absolues pour permettre aux États de contraindre. Mis à part l'embargo, comme avec la Corée du Nord, comme avec Cuba, comme avec l'Iran. Enfin, je veux dire, voilà les sanctions qu'on peut apporter lorsqu'on conteste la politique menée. Mais l'Union européenne, mis à part demander à leur compagnie aérienne d'éviter le survol de la Biélorussie, ne peut rien faire d'autre. Et j'ajoute que l'Agence européenne de sécurité aérienne recommande aux compagnies aériennes opérant dans l'UE d'éviter de survoler le Bélarus, mais ce n'est pas une obligation.